Hello tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Previously on That Awkward Foster. Petit récap de mon projet de voyage au Japon. Donc dans la dernière vidéo, je vous ai annoncé que mon objectif pour 2021, c'était de partir vivre au Japon. Je vous avais laissé un petit peu en plein suspens comme ça, genre avec plein de questions suspendues et je vais y répondre aujourd'hui. Je vais essayer de répondre par des questions simples et d'organiser ça par des petits points du genre quand, quoi, où, comment, avec qui, pour déjà répondre aux plus grandes questions que vous m'avez posées et que je me pose également, je vous rassure. J'ai fait une petite page où j'ai noté un petit peu tout ce que j'avais envie de vous partager. Enfin, pour rien vous cacher, j'ai même fait 2 pages. J'ai fait beaucoup de pages, en fait, j'en ai fait 7. Tout ça pour dire, on va commencer par quand. Alors mon objectif c'est de partir en 2021 et donc je vous annonce enfin la date. Logiquement, s'il n'y a pas trop de soucis avec le Covid, si tout se passe comme prévu, comme dans nos plans, je suis censée partir en avril. Au final, c'est dans pas si longtemps que ça parce que je tourne cette vidéo le 13 janvier et avril va arriver je pense hyper vite. J'ai pas de date précise pour l'instant parce que j'ai pas acheté de billets d'avion. Pourquoi? Parce que c'est une période déjà idéale, c'est la période des sakuras qui sont en fleurs, etc. Donc c'est comme dans les animes avec des pétales qui volent dans tous les sens. Bref, j'ai toujours eu envie de voir cette période, comme énormément de touristes au final. Mais du coup voilà, ça serait vraiment mon objectif, c'est d'arriver sur le sol japonais et d'être accueillie par les sakuras, ça serait trop joli. Ensuite, pourquoi avril également? Parce que mine de rien ça nous laisse le temps de faire les papiers sans être trop dans la précipitation parce que ça fait quand même quelques temps qu'on s'y prépare. Donc la deuxième question ça va être comment. J'ai eu énormément de questions sur Instagram, sur YouTube, etc. Sur ce point là. C'est-à-dire est-ce que j'y vais en PVT, est-ce que j'y vais en visa travail, enfin voilà. Pourquoi j'y vais au final? Eh bien pourquoi j'y vais? Parce que j'ai trouvé un travail au Japon. Oui, j'ai trouvé un travail au Japon depuis la France et c'est juste un truc de malade. Il y a tellement de personnes qui rêvent d'être à ma place, je suis trop heureuse. En vrai je me sens vraiment hyper chanceuse parce que c'est un gros confort je pense que d'arriver dans un pays étranger avec déjà la sécurité de l'emploi. Donc je suis hyper contente de ce point là et hyper rassurée. C'est vrai qu'avec Alex ça fait très longtemps qu'on a envie de s'expatrier. Je pense que c'était qu'une question de temps au final pour qu'on passe le cap et qu'on aille vraiment vivre à l'étranger. Parce qu'on a toujours eu cette envie là. Je sais pas comment expliquer mais on est tellement animés par les voyages, on aime tellement ça. C'est vrai qu'on a toujours voulu partir vivre au Japon mais la barrière de la langue nous faisait vraiment très peur. Mais quand on a un travail, ça change tout. Au final, il y a tellement un nouveau champ des possibles qui s'ouvre à nous, c'est trop bien. Voilà, je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Du coup, j'ai la chance de partir en visa travail parce que c'est pas un mi-temps ou autre, c'est vraiment un vrai travail à temps plein, donc je suis trop contente. J'espère juste au niveau du Covid que tout va bien se passer parce que au mois de janvier j'étais un petit peu déçue et dépitée parce que le Japon a suspendu toutes les nouvelles demandes de visa sur tout le mois de janvier. Donc là il va y avoir une nouvelle annonce le 30 janvier, savoir si c'est réouvert en février ou pas. J'espère que tout va bien se passer, qu'il va pas y avoir trop de mauvaises surprises. Il faut rester hyper positif et ça devrait bien se passer. Du coup quand je vous dis que j'ai trouvé un emploi au Japon, j'imagine que là vous vous dites mais Manon, raconte-nous. Hey. Ok, donc ça c'est moi, la première fois que j'ai été voir JB pour avoir une collaboration. Flashback. Salut, je m'appelle Manon, j'ai un compte Insta et je suis hyper fan de Pokémon. Je partage Pokémon tout le temps, genre vraiment c'est ma passion, j'adore ça. Et j'aimerais savoir si tu étais d'accord pour faire une collaboration avec moi, je partagerai ton contenu et tout. A few minutes later. Salut, moi c'est JB. Franchement, je sais pas trop parce que j'ai déjà fait des collaborations et ça s'est pas super bien passé. Donc j'avoue qu'en ce moment je suis un peu réticent à faire des collaborations. Peut-être que tu pourrais passer une commande et tu fais comme si c'était une collaboration et je vois ce que ça donne. 2 weeks later. Salut tout le monde! Aujourd'hui, petite story Instagram pour vous montrer que j'ai reçu un nouveau coffret qui vient de chez Cardotaku. Oui, j'ai commandé sur la boutique. Regardez-moi la beauté, j'aime trop. 5 minutes later. Ok, ça me va. Collaborons ensemble. 4 to 6 days later.
Salut, excuse-moi de te déranger, je t'envoie un petit message parce que j'ai eu plusieurs retours de personnes qui ont été sur ton site et il y a des petites modifs à faire, du coup voilà, est-ce que je peux te donner quelques conseils? Much later. Aujourd'hui, on se retrouve pour une ouverture de cartes Pokémon. Salut tout le monde, ça y est, c'est l'ouverture du jour. Bref, vous l'aurez compris, plein d'ouvertures du jour. Réception, petit colis aujourd'hui, j'aime trop. J'ai fait également plein de dépenses, plein de craquages. Pour résumer, en plus des achats, en plus de la collaboration et de ce qui va avec, on a fait beaucoup de blabla parce que au final on est deux passionnés, donc à chaque fois qu'il y avait une nouveauté, on essayait de se parler, de se mettre d'accord. On commençait vraiment, au-delà de la collaboration, à lier une petite relation de confiance et puis de passionnés. Much later. Allô JB! Et c'était du coup le premier appel téléphonique. 2 weeks later. Je pense que j'aurais besoin de quelqu'un pour m'aider sur place, pour faire des colis, pour faire le marketing, gérer le SAV, etc. Ça devient de plus en plus nécessaire, je pense. 5 minutes later. Du coup, moi, quand j'ai entendu ça, dans ma tête, j'étais en mode oh my god, oh my god, oh my god oh my god. Et en vrai, je me suis tenue un petit peu plus et j'étais en mode oh my god, oh my god, oh my god. Tiens, c'est mon CV. Et vous n'allez pas le croire, mais ça a marché. En vrai, j'étais hyper contente du coup, parce que vraiment le marketing déjà, c'est mon truc. C'est mon truc. Donc j'étais trop contente. Au final maintenant, je m'occupe de la newsletter, des articles de blog, un petit peu des réseaux sociaux sur les réponses des commentaires, etc. Et du coup, quand je serai là-bas, j'aurai de plus en plus de responsabilités et je vais pouvoir faire vraiment plus de choses parce que je serai sur place. Et du coup, ça sera trop chouette. J'ai vraiment hâte. 3 weeks later. Vu que tu m'aides, j'avais envie de te remercier, alors tada, c'est cadeau! En vrai, il m'a un peu dit ça comme ça, mais du coup, je vous montre comment moi j'ai perçu la scène. Manon, veux-tu prendre ce Dracofeu ici présent en guise de ma reconnaissance pour le travail que tu as effectué et ainsi devenir ma future employée? Et j'ai dit oui! End of flashback. Voilà, dans ma tête il se passe des trucs des fois, laissez tomber. C'est ainsi qu'au bout d'un an, à collaborer, à travailler ensemble et puis à se connaître au final, l'histoire s'est ouverte sur un nouveau chapitre et du coup c'est parti. En avril, je vais au Japon pour aller travailler chez Cœur d'Otaku en tant que responsable marketing. C'est pas genre ouf ça? Genre à quel moment il y a un an, quand j'ai envoyé le premier message, j'aurais cru ça? Genre on me l'aurait dit, j'aurais pas cru, c'est sûr. La personne qui a créé Cœur d'Otaku, c'est la personne qui le gère tout seul. Donc depuis que l'entreprise existe, il est tout seul à gérer son shop. Vous êtes souvent nombreux à penser qu'il y a toute une équipe, mais non, il est tout seul, genre vraiment tout seul. Et du coup, son premier employé, ça sera moi. Genre c'est trop un honneur, je suis trop contente et j'ai grave envie du coup de développer à fond la marque. Et puis bah voilà, ça va être chouette. Je trouve une super conclusion. Parce qu'au final, j'ai un master en marketing, donc j'ai toujours voulu faire du marketing. Je collectionne les cartes Pokémon depuis méga longtemps, donc vraiment c'est un truc que j'aime de fou. Alors ensuite, deuxième question assez intéressante, ça va être avec qui je pars. Vous avez été nombreux à penser automatiquement que Alec venait avec moi, et du coup, je suis au regret de vous dire que non. Je pars toute seule au Japon. Et ouais. Pourquoi je pars toute seule? Parce qu'en fait, même si Alec a énormément envie de venir en même temps que moi et que ça va être assez dur d'être séparés l'un de l'autre et que ça m'angoisse beaucoup de partir toute seule, mais au final, c'est une raison qui est totalement logique et qui est la plus sûre financièrement. C'est-à-dire que moi, je vais partir avec un visa travail et avec du coup un salaire fixe tous les mois. Mais le problème, c'est que je vais avoir beaucoup de dépenses à faire et avec un seul salaire, vivre à 2 personnes dessus, sachant que parce que Alec n'aura pas de travail au début, sachant qu'il faudra payer le logement, qu'au début il y a pas mal de frais et d'argent du coup à sortir. En fait, on pense que c'est plus sûr si Alec il reste en France pendant un temps, qu'il a un travail en France, que du coup moi j'ai mon travail au Japon et que comme ça, quand je vais prendre l'appartement, admettons, il va m'aider à payer la moitié des frais avec le travail qu'il aura en France. Donc voilà, en fait, je sais pas si vous comprenez notre raisonnement, mais disons que même si c'est un petit sacrifice parce qu'on sera pas tous les deux au début, bah financièrement, je pense qu'on va arriver ensemble. Quand lui il va me rejoindre, on sera beaucoup plus serein. Donc c'est parti pour partir toute seule au Japon. L'objectif c'est que lui après il puisse venir soit en visa travail ou soit sinon en PVT. Financièrement à mon avis c'est le plus viable et c'est ce qui est le mieux à faire pour que l'aventure se passe au mieux.
Ensuite, du coup, on m'a demandé quelle était la réaction de mes proches. Donc je vais pas vous cacher, pour mes proches c'était un peu difficile. Moi j'ai surtout mes grands-parents. Avant de faire la vidéo sur le Japon que j'ai postée la dernière fois où j'annonce que je vais partir au Japon, je leur en avais déjà parlé plusieurs fois, depuis des mois. Et disons que le fait que je l'annonce officiellement, ça a été vraiment un choc pour eux parce que ça rendait la chose encore plus réelle. Et je sais que sur le coup, ils étaient assez tristes et surtout assez inquiets. Au final, on en a parlé tous ensemble et on s'est mis d'accord. Je sais qu'ils ont toujours de la peine, mais je sais aussi qu'ils ont complètement compris que c'était mon rêve et que même eux ils me disent d'y aller pour pas avoir de regrets. En règle générale, assez contents pour moi, ils savent à quel point c'est une opportunité qui est très intéressante. Ensuite de mon côté, au niveau familial, moi ce que j'ai peur c'est que forcément il arrive quelque chose à mes grands-parents. Le fait d'être loin d'eux, d'avoir l'impression de perdre des moments que je pourrais plus revivre avec eux, etc. Ça me fait un petit peu peur et ça me rend un petit peu triste aussi parce qu'ils sont très très importants pour moi. J'essaierai de rentrer 2 fois par an en France et puis dans tous les cas, que je sois à Bordeaux, que je sois à 5 minutes de chez eux ou que je sois à l'autre bout du monde, dans tous les cas on s'appelle tous les jours en FaceTime. Donc ça devrait aller, il faudra juste qu'on se cale au niveau des décalage horaire mais ça devrait aller. Mon ressenti. Alors je vais vous parler un petit peu de mon ressenti plus d'une façon globale. On va dire que c'est assez difficile parce que j'ai une partie de moi qui est hyper heureuse, genre excitée, qui a envie de partir même en mars si les papiers sont pris plus tôt, enfin qui a envie qui est trop pressée de partir. Mais, vous le sentez le mais, il y a toujours une partie de moi qui est assez stressée à l'idée de partir seule, à l'idée d'être loin du coup de mes proches, de Bito, de mes grands-parents, etc. Une partie de moi qui a un petit peu peur de vivre toute seule parce que ça fait très longtemps et j'ai pas vécu au final toute seule très longtemps dans ma vie. Et d'un coup je me dis, oh là là, mais quand je vais devoir prendre un abonnement téléphonique, quand je vais devoir payer ma facture de gaz. Des fois je me fais des petits flips comme ça. Après l'avantage c'est que je suis pas toute seule. Je sais qu'il y a Jean-Baptiste de Cardotaku qui parle français, anglais, japonais, enfin voilà, qui est dans le pays depuis très longtemps. Donc je sais que si j'ai un souci, et c'est une chance, c'est que je suis pas toute seule. Donc déjà par rapport à d'autres expatriés, ça va. Je suis pas à plaindre. Mais c'est vrai qu'il y a des petits trucs qui m'angoissent un petit peu quand même. Mais bon, globalement c'est que du positif et dans tous les cas la hype reprend le dessus sur tout le reste. On est presque à la fin de la vidéo, mais avant toute chose j'avais envie de vous partager mes objectifs du coup pour ma vie au Japon. J'ai quelques petits objectifs de vie, au moins sur les premiers mois, en tout cas vraiment les mois où je serai toute seule. Mon objectif c'est de prendre mes marques, donc d'arriver sur place, de me trouver un petit rythme, de trouver mes petites habitudes, en fait de vraiment prendre mes marques. Ensuite objectif numéro 2, j'aimerais énormément prendre des cours de japonais du coup au moins une fois par semaine, et j'aimerais également prendre des cours de cuisine japonaise parce que franchement j'ai pas envie de manger au restaurant tout le temps et j'ai pas envie de mal savoir cuisiner les plats locaux, donc ou alors de passer pendant 6 mois devant un produit au supermarché et de pas savoir ce que c'est et donc de jamais le goûter ou jamais le cuisiner. Pour moi c'est hyper important si je veux réussir à me sentir bien, de bien savoir comment cuisiner en fait les produits locaux. Ça va me permettre de faire aussi des connaissances, que ce soit en cours de langue ou encore des cours de cuisine. Donc ça peut être assez chouette. Ensuite, j'aimerais réussir à partir dans la ville avec mon trépied, mon appareil photo, réussir à faire des photos Instagram toute seule. Quand j'étais partie en Asie, j'avais voulu le faire, j'avais pris mon trépied et je m'étais dit oui, quand Alec il fera grasse mat, j'irai faire des photos, etc. Mais au final, j'ai eu beaucoup de mal à affronter le regard des autres et de me prendre en photo toute seule avec mon trépied dans la rue. Mais cette fois-ci, ça sera différent parce qu'il n'y aura personne d'autre pour me prendre en photo, je n'aurai pas d'autre alternative. Donc en parallèle, l'objectif c'est de vraiment animer mes réseaux sociaux à fond. Ensuite, 4e point et un point hyper important, c'est que j'ai vraiment pour objectif d'être heureuse, de profiter à fond de ma nouvelle vie, de voir si vraiment la vie d'expatriée ça me correspond, et j'ai vraiment envie d'être heureuse parce que ça serait dommage d'être au Japon et de pas être heureuse. Un autre objectif c'est de trouver, comme je disais, un appartement qui me plaît et qui plaira à Bito pour que quand il arrive, tout soit prêt pour lui, trouver des petits meubles, etc. Commencer à préparer notre petit chez nous, visiter un petit peu le quartier, etc. Aller aux Jeux Olympiques parce que maintenant que j'ai mes 2 places, je vais pouvoir aller aux Jeux Olympiques et ça c'est juste un truc de malade. Donc voilà. Ensuite, grandir parce que je pense que partir, voyager toute seule, ça va me faire vraiment grandir, ça va me faire prendre de la maturité et beaucoup plus de confiance en moi. Et pour terminer, le dernier point, et qui est quand même le point principal, c'est travailler à fond, me donner à fond, développer la marque de Cardotaku à fond le plus possible, augmenter les ventes, etc. pour que l'équipe grandisse encore plus. Et c'est tout ce que je souhaite pour l'année 2021, voire 2022. Les démarches, vous aviez été nombreux aussi à me parler des démarches. Je pense que je ferai une vidéo dédiée vraiment sur les démarches. C'est une demande qui est gérée une partie par l'entreprise, c'est-à-dire que l'entreprise doit faire une demande de Certificate of Eligibility
pour demander, pour se porter garant et dire que en gros je suis bien éligible au visa travail. Une fois que le certificat est délivré, du coup moi je vais les récupérer, j'arrive à me l'envoyer par la poste. Je vais aller à l'ambassade donc japonaise mais qui est en France pour faire ma demande de visa. Et une fois que j'ai mon visa, je peux partir. Donc voilà, ça a l'air simple comme ça, mais j'espère que ça sera aussi simple que ce que je viens d'expliquer parce que moi les papiers ça fait 12 000. J'ai été faire la dernière fois mes photos d'identité, comme ça j'ai pu les envoyer à Jean-Baptiste pour que lui puisse faire la demande de certificat of eligibility parce qu'il lui fallait les photos d'identité. Je vous ferai plein de petites vidéos updates pour vous expliquer qu'est-ce que j'ai fait, comment les papiers avancent, peut-être un what's in my bag. Je pense que j'ai fait le tour. Déjà il y a eu une grosse révélation dans cette vidéo parce que même deux grosses révélations dans cette vidéo. Il y a quand même le fait que je parte travailler pour Cardotaku et que Bito ne vienne pas. Je suis hyper contente de partager cette petite aventure, enfin cette grosse aventure avec vous. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un petit commentaire, un petit like. N'hésitez pas à poser toutes vos questions, tous les thèmes que vous avez envie que j'aborde, tout ce qui vous vient par la tête et qui est à propos du Japon. N'hésitez pas à mettre en commentaire, comme ça me donnera plein d'inspi pour faire des nouvelles vidéos. C'est parti, que l'aventure continue. Et puis je vous dis à la prochaine!